Voilà. Donc, un temps de transition pour se recentrer. Vous relâchez vos épaules, vous érigez la colonne sans tension et vous détendez bien la base de votre posture, c'est-à-dire toutes les zones en contact avec le sol, les fessiers, les jambes, les chevilles, certainement, peut-être en tout cas. On place le Jaladhara Bandha, on recule donc le menton. On laisse la zone du cœur donc s'ouvrir, hein, s'étirer un petit peu en réduisant la courbure dorsale. On se centre sur notre respiration. On va prêter toute notre attention au souffle. On va préparer le mudra, donc l'index et le majeur qui se replient à la base du pouce. On va utiliser cette petite pince. Le pouce viendra fermer la narine droite en principe et les deux petits doigts la narine gauche. Je vais vous guider pour les premiers cycles. On inspire par une seule narine, on expire par les deux. Lorsqu'on inspire, on n'utilise pas Ujjayi. Lorsqu'on expire par les deux, on utilise Ujjayi. On commence par inspirer par la narine gauche, très profondément. Et on retient le souffle. Poumon plein, jusqu'à ce qu'on ait envie d'expirer. Alors là, on expire avec Ujjayi. Une longue expire. Et on reprend l'inspire par la narine droite, sans Ujjayi. On retient le souffle, poumon plein. Et on expire avec Ujjayi par les deux narines. Vous avez compris le principe, hein? On alterne les inspirations. Retenue poumon plein. Et on expire longuement avec Ujjayi. Et chaque fois pour les inspires, donc on change de narine. Vous continuez tranquillement. Gardez votre visage impassible. Détendu. On va faire encore 3 cycles complets.
Un cycle, hein, je vous rappelle, c'est 2 respirations hein, dans ce pranayama. Équilibrez bien le débit dans les 2 narines. Hein. Si vous pouvez jouer sur la pression, sur la cloison nasale et puis la façon dont vous appuyez. Pour que l'air passe de la manière la plus libre possible. Il faut presser un petit peu vers le haut en général pour bien ouvrir la narine qui reste débouchée. Hein. Vous vous dirigez vers une expire, donc par les 2 narines, après avoir inspiré par la narine droite. Donc pour terminer, c'est environ 6 cycles de Viloma Ujjayi. Et vous pouvez ensuite rester avec une respiration libre. Mais en restant présent hein, à l'expérience que vous faites de l'espace intérieur. Vous pourrez ensuite ouvrir les yeux. Et on va passer debout pour commencer la séance d'asana. On va commencer avec une petite mobilisation longitudinale de la colonne pour favoriser l'afflux de sang dans cette colonne, l'afflux d'oxygène, bien sûr, et donc d'énergie hein, le long de la colonne. Il n'y a pas que le sang qui transporte de l'énergie dans le corps, mais évidemment, le sang est un véhicule hein, aussi qui transporte notre énergie. Alors, on part avec les pieds parallèles, espacés d'une largeur de bassin. On va faire le mouvement de la parenthèse 6 fois, un mouvement très simple. Inspire, on tourne les paumes de main vers l'extérieur, les bras vers l'arrière, on soulève le menton, on laisse le cœur se projeter légèrement vers l'avant et le haut. Expire, on croise les poignets dans le dos, on enroule la colonne jusqu'à enrouler la tête à la fin de l'expire. Encore 5 fois en essayant d'intensifier le mouvement, de l'amplifier à chaque fois et en se laissant guider par notre respiration.
inverser le sens des poignets à chaque fois, de manière à travailler de façon assez équilibrée. C'est-à-dire une fois la main gauche sur la main droite et une fois la main droite sur la main gauche. Et une dernière fois. Jusqu'à une inspire pour dérouler la colonne. On va faire maintenant, on a travaillé longitudinalement, on va faire une flexion latérale de la colonne, enfin une flexion latérale. On va pour ça essayer de garder les jambes bien parallèles, c'est-à-dire vous considérez en fait que vos jambes ne doivent pas bouger. Le haut du corps très souple et le bas du corps très ferme. On pourrait dire jusqu'au niveau des hanches, le corps ne doit pratiquement pas bouger. C'est-à-dire, on ne balance pas les hanches d'un côté et de l'autre. On garde le bas du corps comme s'il était planté dans le sol. On entrelace les doigts, on retourne les paumes de main. On pousse bien sur les paumes de main. Et en inspirant, on monte les bras par devant. On pousse pour s'étirer. On reste bien de face. En expirant, on s'incline vers la gauche, donc sans bouger le bassin. On presse bien sur le pied droit. En inspirant, on revient dans l'axe et on pousse bien sur les paumes de main. En expirant, on s'incline vers la droite, toujours sans bouger le bassin. Il ne s'agit pas de décaler le bassin, mais de rester vraiment dans l'axe. Inspire. On pousse sur les paumes de main. Expire. Encore, on va le faire encore 2 fois de chaque côté. On termine par la droite. Et en expirant, on ramène les 2 bras. On relâche quelques instants ces bras, tout autour de la nuque, les épaules. On laisse les bras peser, entraîner vers le bas les épaules. On va prendre la posture verticale maintenant. C'est une sorte de Tadasana, mais sans lever les talons. On va garder les talons au sol pour cette posture. Et je vous demanderai juste d'orienter votre attention vers les mains quand vous inspirez, vers les pieds quand vous expirez, c'est tout. On dirige l'attention vers les paumes de main à l'inspire, vers les plantes de pied à l'expire. On repart dos à croisé, paumes de main retournées. On inspire. Et là, on garde la posture 3 respirations. Conscience des pieds quand on expire et conscience des mains quand on inspire. Et enfin, sur une expire, vous pourrez ramener les 2 bras, séparer les mains, relâcher, apprécier le confort d'une posture stable avec les pieds un petit peu espacés. Vous
peut lancer les bras doucement pour bien détendre les épaules tout autour de la nuque. Et un retour dans l'axe. On va maintenant passer au sol pour un enchaînement. Alors, si vous avez les pieds qui glissent, vous pouvez enlever les chaussettes de façon à avoir plus d'adhérence, enfin une meilleure adhérence sur votre tapis. On va aller vers posture du chien tête en bas et chien tête en haut. Donc, je vous rappelle les principes essentiels. Doigts bien écartés, index dans le prolongement des avant-bras. On presse plus sur les petits doigts que sur les pouces. Hein. On presse plus sur les petits doigts que sur les pouces. Donc, doigts bien écartés, index dans l'alignement et bien pressé sur les petits doigts. Le but étant d'aplatir le haut du dos. On va partir donc au bas de notre tapis, vers l'endroit où on a les pieds, en assise sur nos talons. On va venir poser le buste sur les cuisses, le front au sol. On a les mains devant, loin devant. Alors, on est sur le dessus des pieds, là. Hein. En inspirant, donc on déplie nos jambes jusqu'à venir dans le chien tête en haut, c'est-à-dire que les genoux se détachent du sol et on pousse le cœur en avant, les épaules vers le bas, la tête vers le haut. Ensuite, expire, on retourne les pieds, chien tête en bas. On reste 2 respirations profondes. À l'inspire, on revient dans le chien tête en haut. Donc, on retourne les pieds, les genoux ne touchent pas le sol. Et expire, on pose les genoux, on revient. Bassin sur les talons. On va la faire encore 2 fois, cette séquence. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Et à l'inspire, on revient, chien tête en haut. À l'expire, on relâche. Bassin sur les talons. Une dernière fois. Environ 2 respirations dans le chien tête en bas. Et lorsqu'on a terminé, on peut ramener les bras le long du corps. Et travailler un petit peu avec notre conscience vers la terre. Notre attention dans la terre. Pendant quelques dizaines de secondes de manière constante.
puis on va pouvoir se redresser. Un des buts du yoga, c'est de lutter contre nos conditionnements, hein, au sens large, c'est-à-dire nos habitudes, nos automatismes. Hein, et parce que lorsqu'on fait les choses automatiquement, finalement, on n'est plus à ce qu'on fait et on est comme débrayé finalement de la réalité, de nos actions, et notre esprit, finalement, tourne sans lien avec la réalité, hein, si je puis dire. Rappelez-vous quand vous ne saviez pas conduire, par exemple, hein, quand vous avez appris à conduire, vous étiez tellement à ce que vous faisiez, tellement attentif que vous ne pouviez pas penser, hein, vous n'étiez que dans le fait d'apprendre à conduire. Donc vous étiez pleinement présent à ce que vous faisiez. Mais notre vie est tellement routinière, pardon, j'ai un hoquet, que on finit par faire tout automatiquement et nos pensées se déroulent finalement sans lien avec la réalité. Et les conditionnements font justement que, eh bien, on agit en quelque sorte sans conscience. Voilà, c'est ça tout simplement, agir avec conscience et être à ce qu'on fait, hein, plutôt que de le faire automatiquement. Et le yoga vise à se déconditionner, hein. Par exemple, cet exercice qui consiste à porter son attention dans la terre, c'est simplement pour habituer notre esprit à l'orienter différemment. On vit la plupart du temps, sans absolument aucune conscience de ce qu'on a sous les pieds. Tout ce qui nous intéresse, c'est le dessus, hein, et pourtant Dieu sait, je ne vous apprends rien bien sûr, mais l'importance de la terre qui nous, heu, sur lequel on vit, hein, et de, son équilibre. Voilà, c'était la petite séquence philosophie. On va continuer avec Chakravakasana. On part avec les genoux en contact, le bassin bien au-dessus des genoux. Ah ben tiens, je viens de penser à vous, Sylvie et Patrick, parce que Christiane, votre prof de Cagne, est là d'habitude le vendredi soir. Elle pratique avec nous. Et ce soir, eh bien, fatalité, elle n'est pas là. Sinon, vous l'auriez vu. Voilà. On va faire Chakravakasana. On va essayer de bien faire démarrer le mouvement pour cette posture. Quand on expire du bas du dos en remontant vers le haut du dos, c'est-à-dire on crée la courbure de base en haut quand on expire. Et quand on inspire, on essaye de effacer la courbure de haut en bas, c'est-à-dire on commence par la tête et on finit par le bas. Donc, je vais vous le répéter plusieurs fois. Donc, on démarre comme ceci. Et à l'inspire, donc on commence par la tête, on soulève la tête, on creuse entre les omoplates et on finit par creuser, si possible, au niveau des reins. En expirant, c'est l'inverse. On courbe les reins, puis le dos, puis à la fin la tête. On ramène le bassin vers les talons. On va le faire encore une fois. Inspire, tête, milieu du dos, bas du dos. Expire, bas du dos, milieu du dos et la tête. On va faire la même chose, mais en bougeant une jambe vers le haut. Donc, inspire, la tête, le milieu du dos, le bas du dos et la jambe gauche qui monte. Expire. On commence par la jambe, le bas du dos, le milieu du dos, la tête. Et de l'autre côté. Inspire, la tête, le milieu du dos, le bas du dos et la jambe droite. Et expire. On va faire avec maintenant une jambe et le bras opposé. Inspire, donc la tête, le bras, le milieu du dos, le bas du dos et la jambe. Expire, on pose d'abord la jambe, le bas du dos, le milieu du dos, la tête et le bras.
Inspire. Le bras, la tête, le milieu du dos, le bas du dos, la jambe. Expire. Bas du dos, milieu du dos, la tête. Encore une fois de chaque côté. Et puis vous pourrez ramener les bras le long du corps, quelques instants encore. Et bien relâcher entre les deux omoplates. À présent, on va pouvoir passer à plat ventre pour aller vers le cobra. On va faire 3 versions du cobra, de plus en plus intenses. Et après, on restera dans la posture. 4 respirations. Vous choisirez dans ces 4 respirations la version qui vous semble être la mieux pour vous, hein, c'est-à-dire une version assez intense, mais que vous pouvez tenir correctement, c'est-à-dire en gardant le haut du dos ouvert, hein, et sans le courber. Donc on va tester 3 versions, 2 fois chacune, avant de prendre la posture de manière statique. Alors pour le cobra à plat ventre, les pieds en contact, le front au sol et les bras le long du corps. On va démarrer avec le dos des mains au sol. Les pieds se touchent, ça c'est important. Les pieds se touchent. En inspirant, on décolle le haut du corps. On rapproche les omoplates. En expirant, on revient. On relâche les épaules. Encore une fois. Et maintenant, on va faire la même chose en montant les bras. On croix. En inspirant. Les paumes de main de face ou vers le sol. Et expire, on revient. Encore une fois. Et maintenant, avec les bras vers l'avant. On va se placer sur la joue gauche pour récupérer un petit peu, détendre entre les omoplates. Relâcher le contrôle du souffle. Observez quelques instants les battements du cœur qui s'estompent. Donc vous choisirez entre ces 3 versions celle que vous voulez tenir pendant 4 respirations profondes. Pendant l'exécution de cette asana, on gardera notre attention focalisée entre les sourcils sur la zone qu'on appelle ajna, le centre d'énergie que souvent on appelle troisième œil, parce qu'en fait il joue un rôle dans la perception. Allez, on va prendre la posture maintenant sur une inspiration, donc celle de votre choix. 4 respirations profondes concentrées sur ajna.
Et vous quittez la posture sur une expire. Et ensuite, vous vous placez sur la joue droite. Les coudes repliés. Vous pouvez relâcher les pieds aussi. Laisser les talons tomber vers l'extérieur. On va maintenant venir se mettre assis. Et on va prendre la posture qu'on appelle le demi-navire en torsion. Donc, bien assis sur la pointe du bassin, vous pouvez tirer un petit peu la chair des fesses vers l'arrière pour être vraiment en appui sur les ischions. Alors, on va commencer juste par attraper les orteils. Si vous avez besoin de plier un petit peu les jambes pour avoir un dos plus droit et moins courber le dos, vous le faites. On va garder la posture 4 respirations en cherchant à bien pousser la poitrine vers les genoux quand on inspire et continuer à allonger la colonne quand on expire pour avoir le dos le plus plat possible, le moins de courbure possible. En inspirant, on peut relâcher la posture. On va prendre notre posture, donc maintenant Parshvanavasana en torsion. Il s'agira de venir attraper le bord externe du pied gauche avec la main droite. Donc, on retourne la main, le pouce, la main droite, pouce vers le bas. On attrape le bord externe du pied gauche et on décolle comme ça, ce pied. Alors, on ne laisse pas la colonne courbe, on la redresse bien, c'est-à-dire on tire le sommet du crâne vers le ciel et on va amener le bras gauche. On va amener le bras gauche vers l'arrière, aligné avec le bras droit, et on tourne notre regard vers la main gauche. On reste 4 respirations dans la posture, toujours en cherchant à allonger la colonne quand on inspire, et à l'expire, on peut aussi laisser l'abdomen s'essorer. À l'inspire, on peut aussi espacer les deux mains, créer de la distance entre les deux mains, bien ouvrir le poumon gauche, les deux bras à peu près à l'horizontale. Et en expirant, on peut ramener la main au pied. Et puis ensuite, on peut lâcher le pied et percuter le talon pour faire un peu vibrer le squelette. C'est très bon pour le squelette. On replie quelques instants les jambes, on relâche la tête, les omoplates relâchés, la nuque relâchée. On va aller prendre la posture de l'autre côté. Donc jambes dépliées et on attrape le bord externe du pied droit avec la main gauche, le pouce vers le bas. On soulève cette jambe et en inspirant, on place notre bras droit dans l'axe. On regarde la main droite. 4 respirations profondes, toujours en cherchant à allonger la colonne en inspirant et à laisser l'abdomen s'essorer en expirant.
Et en expirant, on ramène la main droite et on peut lâcher le pied d'un coup pour percuter à nouveau le talon droit maintenant. On peut garder les jambes allongées ou à demi-pliées. Si vous avez mal au rein, gardez-les à demi-pliées. On va prendre la posture du bâton à présent, Dandasana. Doigts croisés, paume de main retournée. En inspirant, on monte les bras. Et on garde la posture. 4 longues respirations. Paupières closes, menton rentré. Et en expirant, on peut ensuite prendre Paschimottanasana. Donc, on laisse le buste se rapprocher des jambes. On peut plier les jambes pour mieux rapprocher le buste. On relâche complètement la tête. On respire profondément en cherchant à allonger plutôt le buste quand on inspire, c'est-à-dire approcher notre tête de nos pieds. Et quand on expire, en laissant l'abdomen reculer. Puis sur une inspire, on peut dérouler doucement notre colonne. Et ensuite, poser le dos au sol. Dérouler la colonne. On va poser les pieds à plat. Les pieds un peu espacés, les genoux aussi un peu espacés. Un peu plus qu'une largeur de bassin, on va mettre les bras en croix, les paumes de main vers le haut, le menton rentré, les épaules assez basses. On va faire une torsion souple. Et on va s'immobiliser chaque fois dans les phases où le corps est soit en torsion, soit dans l'axe. C'est-à-dire qu'on va faire une respiration, inspire, suspension à plein, expire, suspension à vide. Je vais vous guider pour le début. On inspire donc dans l'axe, on garde les pieds au sol, bien sûr, et en expirant, on descend les genoux à gauche, et dans la foulée, la tête roule à droite, plutôt à la fin de l'expire. Là, on marque une pause poumon vide. Et on revient plutôt la tête d'abord, en inspirant, et les jambes ensuite. On marque une pause, poumon plein, et on va de l'autre côté. Expire, les jambes d'abord, la tête plutôt à la fin de l'expire. On marque une pause, poumon vide. Et en inspirant, on ramène plutôt d'abord la tête, et ensuite les jambes. On marque une pause, poumon plein. Et vous continuez. En alternant. Donc on roule sur les pieds. Quand on expire, jambes d'abord, tête ensuite. Pause poumon vide dans la torsion. Quand on inspire, on ramène plutôt la tête et les jambes ensuite.
Chaque fois, vous marquez une pause poumon plein et poumon vide. Jusqu'à un dernier retour dans l'axe. Et ensuite, vous pourrez croiser les doigts autour de vos genoux. Et retrouver cette sensation de symétrie. À présent, je vous invite à vous allonger pour la posture Shavasana et une relaxation avec quelques minutes de méditation. Donc, allongez-vous confortablement, couvrez-vous, pouvez vous placer sous une couverture si vous voulez, et même couvrir vos yeux pour vous placer vraiment dans l'obscurité. Bien, vous êtes donc confortablement installé maintenant. Vous pouvez fermer vos yeux. Et avant de méditer, on va adopter un rythme respiratoire avec Ujjayi, un rythme qui va favoriser l'intériorisation. Intériorisation qui a pour but évidemment d'apprendre sur nous-mêmes, de découvrir. Et comme je le disais en milieu de séance, de se déconditionner, c'est-à-dire d'essayer d'élargir notre champ de perception. Comme le suivant, qui suis-je? Bien souvent, on est enfermé dans des idées par rapport à nous-mêmes.
Je suis comme ça ou je suis comme ça. Le yoga propose une découverte qui essaye d'aller au-delà de ce qu'on croit, parce que bien souvent, ce sont des croyances. Et en cela, le yoga est thérapeutique. Alors, je vous propose d'abord un exercice respiratoire. On va essayer de respecter un rythme respiratoire où on va inspirer en 6 secondes, expirer en 6 secondes plus un tiers, c'est-à-dire 3, donc 9 secondes, et ensuite observer un temps de pause poumon vide de 1 tiers également. Alors, 6 d'inspire, 9 d'expire et 3 à vide. Si j'additionne l'expire et le temps à vide, ça fait 12. Donc. Et ensuite, on verra si on peut un peu étirer ce rythme et faire par exemple 9 d'inspire. Oui, c'est ça, 9 d'inspire. Non, pardon, 8 d'inspire, excusez-moi, je me fais des nœuds. 12 d'expire et 4 à vide, ce qui revient au même. Donc, c'est, je vous ai dit des bêtises, ce n'est pas un tiers, c'est la proportion 1, 1 et demi, 1 demi. 6, 9, 3, 1, 1 et demi, 1 demi. Et ensuite, on essaiera 8, 12, 4, si possible. Donc, juste avec Ujjayi, complètement détendu. Vous commencez par inspirer en 6. Et puis, vous faites 9 d'expire. Et puis, vous faites une pause de 3 secondes, poumon vide, avant d'inspirer de nouveau en 6. Encore une fois, ce rythme. Si vous sentez que c'est juste, vous restez dans ce rythme. Sinon, vous pouvez essayer 8 d'inspire, 12 pour expirer et 4 à vide. Vous allez faire encore un cycle. Et ensuite, après dernière suspension, poumon vide, vous relâcherez cet exercice, contrôle du souffle.
mais vous resterez bien sûr présent à l'intérieur, présent aux sensations internes. Et on va plus particulièrement s'intéresser aux sensations proches de la colonne vertébrale, proches de l'axe de notre corps. On va placer notre attention à la base de notre colonne, la pointe du coccyx. Et on va visualiser dans cette zone la couleur rouge foncé, associée au chakra Muladhara, le centre d'énergie qui nous procure la force de survie, la force de combattre, l'énergie de l'instinct de survie. Une sensation de bien-être et de sécurité lorsque cet centre d'énergie est bien actif. Donc le fait de porter notre attention dessus et de visualiser la couleur qui lui est associée, donc favorise son fonctionnement. Souvenez-vous de l'adage du yoga, là où la tension va, là où la conscience va, l'énergie va. On peut remonter un petit peu le long de notre colonne vertébrale maintenant et s'arrêter vers le niveau du deuxième centre d'énergie principal, qui lui est associé à la couleur orange, qu'on nomme Svadhisthana, et qui régule essentiellement l'énergie créatrice. L'énergie qui nous pousse à créer, à s'exprimer sur le plan artistique ou sur le plan sexuel. Nous pouvons encore remonter un peu pour s'arrêter au niveau de l'estomac, hein, la partie haute de l'abdomen. Et là, on peut visualiser la couleur jaune qui correspond donc à ce centre qu'on appelle plexus solaire ou Manipura. C'est un centre qui synthétise un petit peu les deux énergies dont on vient de parler et qui nous pousse à réaliser finalement ce qui nous tient à cœur. On va remonter pour maintenant se placer, toujours au niveau de la colonne vertébrale, mais dans la zone de la poitrine, hein, on pourrait dire le milieu de la poitrine. Et là est le centre Anahata, qu'on appelle aussi chakra du cœur, associé à la couleur verte. Vous pouvez visualiser ici une belle couleur verte, un vert intense. Ce centre, évidemment, régule notre pulsion à s'unir avec les autres, à aimer. Notre faculté de recevoir l'amour et notre faculté d'en donner.
On va remonter un petit peu et se placer maintenant à la base de la gorge, c'est-à-dire au départ du cou. Visualisez là une belle couleur bleue correspondant à Vishuddha, le centre d'énergie qui est en charge, on pourrait dire, de la communication, la manière dont on s'exprime et notre faculté aussi à écouter. Nous pouvons monter encore un peu maintenant et nous arrêter, non plus maintenant sur la colonne, mais à l'intérieur de notre crâne, à l'aplomb du point qui se situe entre les sourcils, donc au milieu du crâne. Et là est dit être Ajna, un centre, c'est aussi appelé troisième œil parce qu'il régule la perception, les perceptions subtiles, hein, l'intuition. Un contact donc non visuel. Et sa couleur est violet, un violet profond que vous pouvez visualiser dans cette zone. Et enfin, on peut maintenant se placer au sommet du crâne mentalement. C'est le chakra, donc celui qui couronne tous les autres, qu'on appelle coronal d'ailleurs. Et sa couleur est aussi la réunion de tous, puisque c'est le blanc et que le blanc, eh bien, c'est la couleur qui résulte de l'association de toutes les longueurs d'onde de couleurs, depuis l'infrarouge par lequel on a commencé jusqu'à l'ultraviolet. Donc tout le spectre, en tout cas tout le spectre visible, lorsqu'il est réuni, donne le blanc. Et donc ce chakra est évidemment associé à la conscience. Pour terminer, je vous invite à revenir au chakra central, donc celui qui est au milieu de tous. Il y en a 3 au-dessus, 3 au-dessous, c'est le quatrième, c'est le chakra du cœur, et sa couleur est verte. Et comme par hasard, le vert, c'est aussi la couleur des arbres. Et donc cette couleur verte, elle a bien sûr une propriété apaisante. Vous pouvez la visualiser ici, dans cette zone du cœur. Les couleurs ont une influence aussi sur notre psychisme, et la couleur verte procure de l'apaisement et une meilleure disposition à l'optimisme, à la paix. Restons quelques instants dans le repos d'un cœur en paix.
Un cœur d'où peut finalement jaillir une source Qu'est-ce qui peut jaillir du cœur, sinon d'autre que l'amour? On peut accepter d'être cette source. Pour soi-même, pour les autres. Lorsque vous sentirez prêt, vous pourrez revenir vers l'extérieur, à nouveau ouvrir les yeux et peut-être vous étirer pour remobiliser doucement votre corps, revenir vers l'extérieur, tranquillement à votre rythme, sans vous presser. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance, d'avoir pratiqué avec moi. C'est toujours un plaisir. Ça va être une période de congé. Là, la semaine prochaine, il n'y aura pas de cours. Et la semaine d'après, il n'y aura cours que le mardi à 18h et le jeudi à 13h15. Merci Olivier. Ben, merci à vous. Et donc, je vous informerai des cours qui auront lieu la semaine d'après. Et puis, si vous avez envie de pratiquer, vous me dites, je vous enverrai les liens vers les séances. S'il y a des séances plutôt qui vous ont plutôt plu plus que d'autres, hein, ou si ça vous est indifférent. Bon, si vous avez envie de pratiquer pendant les vacances, je vous envoie les liens pour YouTube. Et sinon, je vous donne rendez-vous donc dans 15 jours. Ou si vous voulez faire le cours avec les étudiants du mardi 18h donc, ou du jeudi 13h15. Mardi 18h, c'est en anglais. Je préfère pas que Fiona vienne parce que sinon elle va me... Si, elle va la faire. Je vais venir. Et Olivier, oui. C'est pas mardi prochain le cours? C'est la semaine d'après? Oui, ça a changé. Ah voilà, parce que au départ c'était mardi là. Ouais, mais ça a changé. Donc la semaine prochaine, il n'y a rien. Et c'est la semaine d'après. Donc si vous êtes plus mauvais en anglais que moi, vous pouvez faire le cours, vous apprendrez un peu. Non, moi je pense que je le ferai. Ah ben ouais, avec plaisir. Pas de problème. Avec Fiona. Fiona, elle pourra me corriger. Des notes. Bon, voilà. Portez-vous bien, faites attention. Merci. À très Bonnes bientôt. vacances.
Merci. Bonnes vacances, Olivier. Merci à vous. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, merci. À Bonsoir. bientôt. Au revoir. Au revoir.